5 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité à l'encontre du maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, c'est ce qu'avait requis la procureure à l'issue du procès de l'affaire du chantage à la sextape. Le jugement sera rendu ce lundi 1er décembre, alors en attendant, on vous explique ce qu'il se passera ou non, s'il est condamné ou non. Bon, du coup, s'il est condamné, est-ce que Gaël Perdriau perd instantanément tous ses mandats? Pas forcément, s'il est condamné à une peine d'inéligibilité sans exécution provisoire, il garde tous ses mandats jusqu'à ce que la justice devienne définitive. Donc après un appel ou un pourvoi en cassation par exemple. Dans ce cas, il peut quand même présenter sa démission à la préfète. Il reste maire démissionnaire jusqu'à l'élection de son successeur. C'est à lui de convoquer sous 15 jours le conseil municipal d'élection de son successeur et de l'ensemble de la municipalité. Ah mais oui, pendant le procès, il avait dit qu'il démissionnerait dans ce cas. Donc en fait, dans tous les cas, les conséquences sont les mêmes. Non, s'il écope d'une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, il perd instantanément tous ses mandats. Son premier adjoint, Jean-Pierre Berger, a alors 15 jours pour convoquer un conseil municipal de réélection du maire et de l'ensemble de la municipalité. Mais attends, ça veut dire que c'est nous, les Stéphanois, qui allons devoir voter? Mais non. Quoi qu'il en soit, les Stéphanois ne seront pas rappelés aux urnes pour élire un nouveau maire avant mars 2026. L'élection se déroulera au sein du conseil municipal à scrutin secret. Ouais, enfin on se doute que c'est son premier adjoint qui sera élu. Pas du tout. Tous les conseillers municipaux pourront être candidats, y compris ceux de l'opposition. En revanche, il est vrai que la majorité municipale compte 32 élus sur 59. On peut donc penser que le futur maire de Saint-Étienne soit issu de cette majorité, sauf énorme surprise. Même chose à Saint-Étienne Métropole, je suppose? Tu vois, tu commences à comprendre. Que la condamnation soit accompagnée ou non d'une exécution provisoire, le schéma appliqué à la ville se répète à la métropole. La métropole doit, elle aussi, procéder à de nouvelles élections pour élire un nouveau président et de nouveaux vice-présidents. Enfin tout ça, ça reste de la fiction. C'est vrai, pour l'instant, Gaël Perdriau reste présumé innocent et on aura la réponse que le 1er décembre au tribunal de Lyon.